Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre comment on définit un nombre complexe et comment on définit l'égalité entre deux nombres complexes. Donc allons-y. Donc par rapport à la définition d'un nombre complexe ou de l'ensemble des nombres complexes, donc on va considérer deux nombres réels qu'on va noter par petit a et petit b. Dans certains bouquins, on les note par x et y. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en général, les nombres complexes, on va les noter avec la lettre Z, parce que d'habitude, on les écrit sous la forme x plus yi. Et vu qu'étant donné, en général, on a besoin, dans les nombres réels, lorsqu'on veut placer un point dans un graphique, on a besoin de deux composantes, une x, abscisse, y ordonnée. Et ici, pour faire un nombre complexe, on a besoin de deux nombres aussi. Eh bien, de façon tout à fait naturelle, eh bien, en général, on donne la lettre Z au nombre complexe. Donc, un nombre complexe, c'est donc une expression qu'on va toujours écrire dans ce cours sous la forme Z égale A plus BI. Et I a donc comme caractéristique que son carré vale moins 1. Alors, le A, c'est ce qu'on va appeler la partie réelle de Z. C'est donc la partie c'est donc l'élément qui n'est pas le coefficient du I. Et en notation, et on va lui donner une notation à cette partie réelle, on dira que A c'est R de Z. Alors dans les bouquins, souvent on peut lire RE de Z. Mais ici, avec le logiciel que j'utilise, eh bien lorsqu'on tape la partie réelle, eh bien il affiche ce symbole. Par rapport à la partie imaginaire, c'est donc le coefficient du I. La partie imaginaire, c'est le coefficient du I et on le notera par I de Z. Dans les bouquins, on peut souvent lire im de Z. Et donc, lorsqu'on considère tous les nombres qui s'écrivent de cette façon avec comme caractéristique que i carré vale moins 1, eh bien, cet ensemble de nombres, c'est ce qu'on va appeler, on va le noter par C. Et donc, c'est donc l'ensemble de nombres complexes. Alors, remarquez que si dans cette expression, la partie imaginaire du nombre complexe est nulle, donc si le coefficient B est nul, eh bien, on retombe sur un nombre réel qui est tout à fait usuel. Et donc, ce qu'on peut en conclure de cette petite remarque, c'est qu'en fait, un nombre réel, c'est un nombre complexe particulier, c'est un nombre dont sa partie imaginaire est nulle. Et donc, on peut affirmer que l'ensemble des nombres réels, vu que c'est un cas particulier de nombre complexe, eh bien, est inclus à l'ensemble des nombres complexes. Et donc, en fin de secondaire ou en terminale, on comprend qu'il existe un ensemble qui est beaucoup plus gros que l'ensemble des nombres réels. Alors, on va définir maintenant ce qu'on entend par l'égalité de deux nombres complexes. C'est une propriété qui est très importante et qui va être très utile dans les slides qui suivent, et même tout au long de ce cours. Donc tout simplement, on va considérer deux nombres complexes qu'on va appeler petit z1 et petit z2. Et donc deux nombres complexes seront égaux lorsque d'un côté les parties réelles sont égales, et de l'autre côté, les parties imaginaires sont égales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre réellement ce qu'était un nombre complexe et comment on démontrait donc, que deux nombres complexes étaient égaux, c'est vraiment par définition. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si vous estimez que ça peut aider quelqu'un. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.